nous allons préparer nos Bibles. J'espère que tu as amené ta Bible. Amen, j'entends pas les amens. Hein? Hier, on a même donné des coups de coude pour dire « lis ta Bible ». Il y a des sœurs qui ont peut-être eu des bleus. Le mari a dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, c'est quelqu'un qui m'a donné des coups de coude pour que je puisse lire ma Bible. Donc j'espère que ce matin, tu as amené ta Bible. Vous savez, c'est important d'emmener nos Bibles. Même si à l'écran, on peut nous aider, c'est important d'avoir la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes dans Nombre 22. On lira à partir du verset 1er. Permettez-moi encore de dire merci au couple pastoral Lambert pour leur invitation, pour leur amour et leur confiance. Je suis vraiment très touchée de votre invitation, d'être là. Merci au pasteur Shirley. Que Dieu te bénisse, pasteur. Tu es vraiment une bénédiction. Et c'est d'un cœur sincère que je le dis. Tu es une bénédiction pour nous les femmes. Et je prie que Dieu t'emmène encore loin, loin, loin. Et que tu impactes toute la francophonie. Et que le monde se souvienne de toi. Vraiment, elle nous a bénis avec vraiment un message puissant et vraiment des révélations. Je crois que je vais t'appeler rhumatologue. Parce que vraiment, elle puise dans la parole. Non seulement c'est une femme ointe qui a l'onction, mais elle est dans la parole. Et ça fait du bien. Amen. Je bénis Dieu également pour votre église. J'ai dit, moi, j'aime cette église. Je me sens chez moi. On sent la présence de Dieu. On est vraiment bien. Merci. Et je suis vraiment bénie. Alors, je voudrais également saluer mon mari, qui certainement me regarde. Permettez-moi de le saluer. Amen. C'est mon mari, c'est mon chef. Moi, je le dis, c'est mon chef. Je suis fière de dire que c'est mon chef. Alléluia. Sarah appelait Abraham son Seigneur. Donc, moi, c'est mon chef. Amen. C'est mon coach et c'est mon mari. Je l'aime de tout mon cœur, bien sûr. Je salue également mes enfants qui sont encore petits, mais qui, je suis sûre, me regardent. Je les appelle mes compagnons d'œuvre parce qu'ils nous accompagnent partout. Et vous savez, ce n'est pas facile pour les enfants parfois. Des fois, vous êtes à l'église à 9h, vous partez peut-être à 21h, mais ils sont là, ils ne disent rien. Que Dieu bénisse encore mes enfants. Amen. Et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Je bénis également tous les ouvriers. Que vraiment Dieu vous bénisse, qu'il déverse encore l'onction sur vos vies. Vraiment, on voit toute l'organisation. Tout ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Et on avait aussi besoin de vous. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, tous les ouvriers de cette maison. Amen. Donc nous sommes dans Nombre 22, je vais lire à partir du verset 1er. La Bible dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoriens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Nous allons sauter un peu quelques versets et nous allons aller au verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. On va s'arrêter là. Amen, amen. Alors le thème que nous allons développé ce matin, je l'ai intitulé « Ils ont voulu me maudire, mais je suis hautement favorisé ». Est-ce que tu peux dire à quelqu'un ça? Soit le prédicateur de la vie de quelqu'un dit « Ils ont voulu me maudire, mais je suis hautement favorisé ». Change de voisin. Peut-être l'autre, il t'a boudé, va chercher un autre voisin. « Ils ont voulu me maudire, mais je suis hautement favorisé ». Dis à la personne derrière toi « Ils ont voulu me maudire, mais je suis hautement favorisé. » Alléluia. Amen. Nous sommes hautement favorisés. Donc Balak représente tout ce qui est d'une mauvaise influence. C'est vrai que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les influences qui animent certaines personnes. Et certaines personnes que nous pouvons rencontrer dans notre vie ou certaines situations qui s'opposent à nous
sont simplement des choses ou des personnes qui sont influencées par des mauvais esprits. Et ça, c'est important de le savoir. Ton ennemi, ce n'est pas la personne qui est en face de toi. Ton ennemi, ce n'est pas la personne qui est auprès de toi, mais c'est l'influence, c'est ceux qui influencent qui est ton ennemi et c'est ceux qu'il faut combattre. Et parfois, nous nous trompons de combat. Donc, Balak, je le définis comme ça. Balak, c'est quelque chose qui cherche à te nuire, c'est quelque chose qui est contre ton succès, c'est quelque chose qui est contre ta progression, c'est quelque chose qui est contre ton épanouissement. Et ils sont manipulés, que ce soit des personnes ou des situations, par l'ennemi. Mais on a la victoire, amen. Donc Balak cherchait à maudire le peuple d'Israël. Et pourquoi il cherchait à maudire ce peuple? Tout simplement parce que ce peuple était fort nombreux. Tout simplement parce que ce peuple était fort, ce peuple était puissant. Et la Bible souligne au verset 2 que Balak fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à la tête de ce peuple, il y avait Dieu. Alléluia. Donc Balak cherche à détruire, tout simplement parce qu'il voit un peuple en train de progresser. Et quand vous regardez l'histoire même d'Israël, ça ne date pas d'hier, cette histoire. Ils ont toujours subi des menaces, des ennemis qui cherchaient à les nuire. Alléluia. Mais à la tête de ce peuple, il y avait Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui se dressent devant vous. Vous allez vous dire peut-être, cette personne, pourquoi elle me hait, pourquoi elle me fait du mal. Mais en fait, c'est tout simplement que ce que vous avez en vous les dérange. Et ce que tu as, c'est Jésus. Peut-être tu vas t'attrister, tu ne vas pas comprendre pourquoi ces personnes-là peut-être m'ont abandonné, pourquoi ces personnes-là ne me supportent pas. Parfois, on est peut-être dans un travail et il y a des gens, ou à l'école, et il y a des gens qui ne supportent pas ta présence. Et tu vas peut-être t'attrister alors qu'en fait, tout simplement, ce que tu as les dérange. Ils te craignent en fait. Si nous arrivons à comprendre ça, on vivra différemment. Parce que le problème, ce n'est pas moi, mais c'est ce que je suis porteur. Le diable ne cherche pas à te tuer. Parce que s'il cherchait à te tuer vraiment, on ne serait plus là. Mais en fait, il veut simplement détruire la relation que tu as avec celui qui vit en toi. Il veut te faire penser que ce que tu as n'a pas de valeur, n'est pas puissant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas nous qui visons directement. Et ce que j'aime, c'est que ce peuple avait un protecteur puissant en la personne de Dieu lui-même, l'éternel Dieu. Le lion de la tribu de Juda était devant ce peuple. Donc, il n'avait absolument rien à craindre. Et nous pouvons voir également dans l'histoire de David et Saül, certainement que vous connaissez. David, dans une scène, il est en train de jouer de la harpe parce que Saül est influencé par des mauvais esprits. Et la harpe lui permet de retrouver un soulagement. Mais on voit que Saül conspire contre David pour chercher à le tuer. Mais il y a un passage dans la Bible qui nous dit qu'il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il craignait David à cause de la présence de Dieu que David avait. Bien-aimé, la présence de Dieu est un bouclier face à nos ennemis. C'est pourquoi tu as besoin, toi et moi, nous avons besoin de marcher avec Dieu. D'être conscient que j'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin que vraiment Dieu environne ma vie. Ça m'étonne des gens qui quittent leur maison et qui font ce que j'appelle des prières micro-ondes. Ou qui dorment la nuit et qui font des prières express. Dis simplement, Seigneur, bénis ma journée, et puis ils partent. Non, passe du temps avec Dieu. Passe du temps avec ton Créateur pour que cette présence puisse t'environner face aux dangers que tu peux affronter. Amen, amen. Donc, il craignait la présence de David à cause de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est un bouclier. La présence de Dieu est une haute protection. Et toute personne qui marche avec Dieu est une personne dangereuse. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je suis une personne dangereuse? Pourquoi? Parce que j'ai la présence de Dieu. Alléluia. Je suis une personne dangereuse parce que je suis porteur de cette présence. Et c'est pourquoi vous allez voir des personnes qui sont irritées face à vous. Parce qu'en fait, c'est ce que vous portez qui les dérange. Jésus, lorsqu'il allait faire du bien, dans l'histoire que nous avons même lue hier, vous étiez là. Amen, ceux qui étaient là. L'homme de Gadara, les démons commençaient à parler, dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Donc, ils savaient qui était Jésus. Les gens savent qui tu es. Ils savent de quoi tu es porteur. Malheureusement, des fois, nous-mêmes, on ne sait pas qui on est. C'est ça notre problème, un problème identitaire. On en a parlé durant tout le séminaire. Alléluia.
C'est le problème d'identité. Comme je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas profiter de cette autorité. Vous voyez un policier dans la rue, qui, même s'il est petit de taille, mince ou je ne sais pas quoi, s'il sort son insigne, tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité. Donc il est conscient que ce que je possède me donne autorité sur toute chose. Mais si nous prenons conscience que nous avons une autorité divine qui nous donne autorité sur toute chose, on va vivre des choses différemment. On ne vivra plus dans des frustrations, dans des peurs. Donc je disais, nous sommes des personnes dangereuses quand nous marchons avec Dieu. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu es protégé. Dieu est un Dieu tout-puissant. Dieu est créateur de toutes choses. Dieu domine sur toutes choses. Donc nous n'avons pas à avoir crainte. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un, je ne sais pas quel est ton ennemi. Peut-être ton ennemi c'est la peur, peut-être ton ennemi c'est l'angoisse, peut-être ton ennemi c'est l'inquiétude, tu es toujours dans l'inquiétude. Peut-être ton ennemi, je ne sais pas, c'est le rejet. Mais livre cet ennemi entre les mains de Jésus. Alléluia. Décide-toi aujourd'hui de quitter cet endroit totalement libre. On a parlé hier de l'affranchissement. Je dois me débarrasser de certains ennemis qui sont là depuis trop longtemps dans ma vie. Alléluia. Donc Balak veut maudire parce que maudire, c'est vouloir nuire à la percée ou à la progression de quelqu'un. C'est vouloir avoir main mise sur la destinée de quelqu'un. Or, personne n'a la main mise sur ta destinée. Oh, il n'y a pas d'amen. Je dis quoi? Personne n'a la main mise sur ta destinée. Les hommes n'ont pas la main mise sur ta destinée. Même ton père et ta mère n'ont pas la main mise sur ta destinée. Ton mari n'a pas la main mise sur ta destinée. Ta femme n'a pas la main mise sur ta destinée. Même le diable qui est diable n'a pas la main mise sur ta destinée. Personne. La Bible nous parle d'un homme qui est Job. Et Job a été attaqué par l'ennemi. Mais vous verrez que c'est l'Éternel qui lui a donné autorisation de toucher à ses biens, de toucher à sa santé, et j'en passe. Mais l'Éternel a dit au diable, ne touche pas à la vie de Job. Donc le diable est limité. Il est limité. Il y a des accès que le diable n'aura jamais dans ta vie. Bien-aimé, la Bible nous dit, ne donnons pas accès au diable. Si nos vies parfois sont détruites, c'est parce que c'est nous-mêmes qui donnons accès. Mais le diable est limité. Il sait qu'il est limité. Il sait qu'il est perdant. Je dis encore à quelqu'un, personne n'a la main mise sur ta destinée. Les sorciers n'ont pas la main mise sur ta destinée. Les démons n'ont pas la main mise sur ta destinée. Dieu est de ton côté et ne permettra jamais que le diable détruise ta vie, que les puissances des ténèbres détruisent ta vie. Jamais. Et je réfléchissais, je dis, même nous qui sommes parents, nous avons nos difficultés, nous avons nos faiblesses, nous avons nos lacunes. Mais nous souhaitons le meilleur pour nos enfants. Tu ne souhaites pas le mal pour ton enfant. Alors Dieu qui est Dieu, tu penses vraiment qu'il peut permettre qu'on touche même un de tes cheveux? Tes cheveux même sont comptés. Donc comment peut-on penser que Dieu me veut du mal? Non, Dieu est bon. Dieu ne permettra jamais à quiconque de détruire ta vie. Mais malheureusement, le diable maintient les gens dans la peur. Il sait qu'il a échoué. Il sait qu'il est perdant. Mais il a une arme redoutable qu'il utilise depuis toujours parce que ça fonctionne, c'est la peur. La peur. La peur. Il utilise la peur parce qu'il sait que c'est un pouvoir puissant pour nous détruire émotionnellement. Vous savez, quand tu es détruit émotionnellement, c'est difficile. C'est difficile dans l'âme. Il y a des fois toute une restauration à faire dans l'âme parce que la peur maintient les gens. Et surtout dans nos cultures, j'en ai parlé c'est hier, j'en ai un peu touché avant-hier, mais dans nos cultures afro-caribéennes, les gens ont souvent peur. Vrai ou faux? C'est vrai. Quand je dis afro, donc j'élargis les choses parce que vous voyez dans beaucoup de cultures afro-caribéennes, un peu même Amérique du Sud aussi, c'est des gens qui vivent dans la peur. Et pourquoi? Ça se voit comment? La base c'est la peur, mais vous voyez que ça se traduit souvent par, ils ont beaucoup de superstitions. Et la superstition vient de quoi? Ça vient de la peur.
C'est-à-dire que les gens, c'est des peuples à multicroyances. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un à l'église là, le dimanche, mais il peut aller voir son gadget affaires ou je ne sais comment on appelle ça. Ça ne les dérange pas. Il peut avoir des amulettes, toutes ces choses. Pourquoi multicroyance? Mais c'est la base de tout ça, c'est quoi? C'est la peur. Tu pries Jésus, mais en même temps, tu dis, est-ce que vraiment c'est 100%? C'est 100% garantie de protection. Mais parce que les bases, c'est la peur. Donc on va un peu, on se dit, bon, hein, si je prends un peu, c'est pas grave. Et je constate beaucoup ça dans nos cultures. Tu vas voir un chat miauler au milieu de la nuit, devant ta fenêtre, tu vas commencer à te lever et dire, au nom de Jésus, tu vas commencer à parler en langue. C'est un chat. Alors s'il est noir là, c'est encore pire. Tu vas commencer à spéculer, c'est le voisin qui est entré dans le chat, il est là, il me regarde, il m'observe. Ce n'est qu'un chat. Mais tout ça, c'est quoi? La peur. On est maintenu dans la peur parce que c'est des superstitions. Et malheureusement, dans les cultures comme cela, on nous a tellement, enfin, pas nous, hein, parce qu'on est plus dedans, mais on a tellement nourri les cultures, les personnes, depuis toujours dans les peurs, dans les craintes. Faut avoir peur du chat noir. Faut pas passer sous une échelle, je ne sais pas quoi encore. Donc, les gens vivent constamment dans la peur. Et même pour venir à Christ, ils ont encore des peurs. Quand il y a un mouvement de l'esprit comme ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La peur. Que Dieu te délivre de ça aujourd'hui au nom de Jésus. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, je pouvais sentir dans l'esprit, je veux vraiment libérer cette parole maintenant. Je sentais qu'il y a des femmes qui ont une peur des hommes masculins. Amen. Parce que peut-être vous avez vécu dans votre passé un viol ou une agression sexuelle, vous avez été abusé et vous avez grandi avec ce choc émotionnel et psychique et physique. Il n'y a pas eu cette restauration, il n'y a pas eu cette guérison et du coup, il y a la peur de l'engagement. Même si tu es dans le Seigneur, même si peut-être tu es une femme stable aujourd'hui financièrement, stable dans ta vie, mais il y a quand même cette peur à chaque fois de t'engager. Il y a cette peur de l'homme et je sentais ça dans mon cœur et le Saint-Esprit vraiment aujourd'hui veut te libérer de ça. Alléluia. La peur de l'engagement. Peut-être même tu commences à t'engager dans une relation, tu vas peut-être même jusqu'aux fiançailles, mais à un moment donné tu fuis parce qu'il y a cette peur. Et je prie Dieu encore ce matin que tu sois libéré de cela. Et le peuple d'Israël ne savait pas que Balak cherchait à le nuire. Quand vous lisez la parole ils vivaient leur vie tranquillement. Ils ne se souciaient pas. Or, il y avait tout un stratagème qui était fait contre eux. Pendant que nous sommes là, il y a des gens qui parlent peut-être en bien, mais il y a des gens aussi qui complotent le mal, mais c'est détruit dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui sont en train de comploter. Ils cherchaient un complot. C'est terrible, hein, franchement. Il observe le peuple nombreux, ça le dérange. Un peuple fort, un peuple puissant. Mais il est en train de comploter comment je peux les nuire. Mais ce que Balak ne savait pas, c'est que dans son complot et dans son plan, Dieu aussi avait un complot et Dieu aussi avait un plan. J'aimerais dire à quelqu'un, les ennemis ont des complots et des plans, mais Dieu a un plan supérieur et il a aussi des complots supérieurs. Lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, lorsqu'il se présente devant Pharaon, Pharaon amène tous les sorciers. Puis les sorciers d'Égypte, c'était vraiment un haut niveau, soi-disant. Quand Moïse jette le bâton, non, d'abord c'est eux qui jettent le bâton. Donc ils font les mêmes signes. Mais à un moment donné, le serpent de Moïse avale le serpent de ces devins-là, en fait. Donc ça montre que l'autorité supérieure, c'est nous qui l'avons bien aimé. Ils font des complots, mais Dieu aussi a son plan. Dieu savait que lui, il avait un plan meilleur pour le peuple d'Israël. Alléluia. Et Balak a commis une erreur. Dis après moi erreur. Oh, dis encore après moi erreur. Il a commis une erreur parce que Balak a attaqué le mauvais peuple et les mauvaises personnes. Il y a des personnes qui cherchent à t'attaquer mais ils ne savent pas qui tu es. Peut-être ils te voient avec ton 1m55, 45 kilos. Ils disent, ah mais elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ils ne savent pas que tu es une femme dangereuse. Ils ne savent pas que tu es un Dieu puissant qui vit en toi. Il a fait une erreur, grave erreur même. Ça, c'est vraiment un manque de révélation. Tu t'attaques au peuple de Dieu. Gare à ceux qui s'attaquent à toi. Gare à eux. C'est une grave erreur. Je dis, même aux ennemis de l'Église, la Renaissance, c'est une grave erreur.
Mais oui, parce que l'Église Renaissance a un Dieu. Je dis aux ennemis même de la Guadeloupe, je parle à l'atmosphère. Ils ont commis une erreur. Parce que la Guadeloupe a un grand Dieu. Alléluia. Je dis à une personne qui est hautement favorisée en ce lieu, les ennemis qui cherchent à t'attaquer ont fait une erreur. Pourquoi? Parce que tu es hautement favorisé. Alléluia. Bien-aimé, le diable ne fait que des erreurs. Parce que Israël avait une alliance. Et l'alliance est supérieure. Dieu est un Dieu d'alliance. Israël avait une alliance de par Jacob. Et toi et moi, nous avons une alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne permettra jamais qu'on te fasse le mal. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce qu'un homme marié avec sa femme, l'homme permettra qu'on fasse du mal à son épouse? Jamais. À moins si c'est un mari, comme disent mes amis africains, façon. Mais sinon, ça d'un genre. Mais un homme, ouais, comme il y a les hommes ici, un homme favorisé, alléluia, il ne permettra jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en alliance. Alors Dieu qui est Dieu va laisser toucher son épouse. Jamais. Jamais. C'est pourquoi je dis, sois tranquille. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi en la personne de Dieu. Et quand on lance une parole de malédiction, le ciel fait quoi? Il analyse, il consulte, parce que les paroles qui sont libérées dans l'atmosphère, le monde spirituel capte. Le ciel dit, attends, on a cité le nom de tel, mais c'est une personne hautement favorisée. Il regarde dans le livre, il voit à côté favorisé. Il consulte la parole de Dieu dans Proverbe 26, verset 2, version Martin. Comme l'oiseau est prompt à aller ça et là, et l'hirondelle à voler, ainsi la malédiction donnée sans sujet n'arrive à point. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet. On regarde ton nom dans le livre de vie, à côté on voit quoi? Favorisé, et on voit le caché. Donc qu'est-ce que le ciel fait? Il dit, on annule parce que pourquoi cette personne est favorisée? Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Donc tu t'inquiètes de quoi? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. On ne peut pas maudire une personne bénie. On ne peut pas maudire. Ils peuvent parler, ils peuvent médire, ils peuvent dire leurs paroles de malédiction. Ça n'a pas d'effet parce que le ciel reconnaît que cette personne-là est des nôtres et ne permettront jamais que la malédiction puisse s'accomplir. Parce que la bénédiction supplante cette malédiction. Jésus a tout payé à la croix. Donc arrêtons de vivre dans les peurs. On a commencé à dire, toi tu n'arriveras jamais dans la vie. Tu commences à, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? J'arriverai jamais dans la vie. Mais Dieu même te regarde et dit, mais c'est quoi ce problème? Je lui ai tout donné, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, croyez-moi, si vous faites ça, c'est vrai, si vous faites ça, vous allez vivre à l'aise. Parce que l'ennemi, n'oublions pas, cherche à nous effrayer. C'est la seule arme qu'il a. Donc quand quelqu'un dit, toi tu ne vas pas arriver, tu dis, j'arriverai. Parole contre parole. Il faut renverser la situation. Toi tu ne sers à rien, toi tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle. C'est quoi cette histoire? Non, si tu es belle comme moi. Oui, je dis, je suis belle comme moi. Ah oui, moi j'attends pas, entre parenthèses, moi j'attends pas qu'on dise que je suis belle. C'est pas l'orgueil. J'entends quelqu'un dire, ah tu es orgueilleuse. C'est pas orgueil. La Bible dit, je suis une créature merveilleuse. Donc du coup, si le ciel valide ma beauté, tu es qui pour dire que non? Même si le nez est comme ça. C'est pas mon problème, je suis une belle créature. Donc quand la personne te dit ça, j'ai dit, tu consultes la Bible, tu regardes, tu as dit que je suis moche. Attends, non, on m'a dit que je suis une créature merveilleuse, donc j'annule ces paroles, alléluia. On a dit que tu es quoi? Pauvre? Attends, je consulte la parole. Non, la Bible dit que je suis riche, donc ça supplante. Si tu vis comme ça, tu verras un changement. Je vous assure, tu verras un changement. Tu ne vas plus vivre tête baissée, tu ne vas plus vivre en te disant, moi, ma pauvre, qu'est-ce qui se passe? Non, ce sera fini. La malédiction n'a pas d'effet sur les personnes favorisées. Alléluia. Je nous laisse avec un dernier verset et puis après on va prier. Jérémie 29, 11. J'aime tellement ce texte. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Notez qu'il dit je. Il n'a pas dit nous. Donc Dieu n'est pas en train de consulter Pierre, Paul, Jacques pour savoir, attends, nous connaissons, non, je connais. Les projets que j'ai formés sur vous,
dit l'Éternel. Projet de quoi? De malheur? De malédiction? Non. Projet de paix et non de malheur. Afin de quoi? Parce qu'il y a un but. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Ça, c'est un verset que tu dois connaître par cœur. Par cœur. Mets une alerte, fais comme tu veux, mets sur le frigo. Il faut le connaître par cœur. C'est Dieu qui connaît les projets qu'il a formés sur toi et personne d'autre. Dieu ne va pas consulter ni père, ni mère, ni je ne sais qui pour dire est-ce que je dois la bénir. Non, de lui-même, il prend l'initiative de te bénir. De sa propre initiative. Je connais les projets. Toi-même, tu veux négocier avec Dieu. Seigneur, tu sais, si tu fais un projet comme ça, c'est dans 6 mois, je me marie. Nanani. Non, c'est lui qui connaît. Peut-être tu ne comprends pas là où tu es, mais c'est lui qui connaît les projets. Alléluia. Est-ce qu'on est béni par la parole? Alors, est-ce qu'on peut se lever? On va prier. J'ai pas voulu trop dire pour que ça puisse vraiment entrer en toi, cette parole. Alléluia. Merci Jésus. Je vais te laisser simplement quelques minutes, 1-2 minutes pour parler à Dieu par rapport au message que tu viens d'entendre. Et dans ta prière, je veux que tu puisses déclarer, que tu puisses briser toute parole de malédiction qui avait été dite contre toi et que tu puisses les remplacer par des paroles de bénédiction. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit de toi. Peut-être on a dit, toi, tu n'es qu'un échec. Remplace ces paroles et dis, moi, je suis réussite. On t'a dit, toi, tu es mocheté. Dis, moi, je suis beauté. On t'a dit, tu es pauvreté. Dis, je suis richesse. On peut y aller? Allez, on y va. On déclare. Commence à déclarer.